Vous avez passé des années à chercher l'illumination. Vous avez dévoré des centaines de livres, médité des milliers d'heures, suivi des guides spirituels, participé à des retraites, pratiqué des techniques. Et pourtant, cette paix intérieure durable que vous convoitez continue de vous échapper. Mais, et si je vous disais que la recherche elle-même est le problème? Et si le simple fait de vouloir l'illumination était précisément ce qui vous empêche de la trouver? Osho a fait une déclaration qui a secoué le monde spirituel. Il a affirmé que chercher l'illumination est le plus grand ego qui soit. Pas un petit ego, non, le plus grand, le plus subtil, le plus dangereux. La plupart des chercheurs spirituels seront perturbés par cela, parce que cela signifie que tout ce qu'ils ont fait pourrait être exactement l'opposé de ce dont ils avaient besoin. L'esprit, peut rejeter immédiatement. Il va dire « Mais je suis sur la bonne voie, je grandis, j'évolue ». Et c'est exactement là que l'ego se cache, dans les vêtements les plus nobles possibles. Essayons de comprendre cela profondément. Osho a expliqué qu'à travers la recherche, le désir et l'ambition, au moment où vous voulez quelque chose que vous n'avez pas, l'ego naît. Au moment où vous projetez un futur où vous serez meilleur, plus illuminé, plus évolué, l'ego se renforce. La structure est simple, mais dévastatrice. L'ego dit « Vous n'êtes pas assez bien maintenant, mais vous le serez quand vous atteindrez cela. » Et peu importe ce que cela est, cela peut être de l'argent, cela peut être la gloire, cela peut être le pouvoir, ou cela peut être l'illumination. L'ego ne se soucie pas de l'objet du désir, il se nourrit de la structure du désir elle-même. Quand vous désirez la richesse, c'est considéré comme matérialiste. Quand vous désirez l'illumination, c'est considéré comme spirituel. Mais Osho a révélé que la structure interne est identique, le même mécanisme, le même ego, seulement avec un masque différent. En fait, Osho est allé encore plus loin. Il a dit que les personnes spirituelles ont souvent des égos plus grands que les personnes mondaines. Pourquoi? Parce que leurs objectifs sont plus grandioses. Si votre objectif est de gagner de l'argent, c'est limité. Vous pouvez y parvenir, célébrer et passer à autre chose. Mais si votre objectif est l'illumination, la délivrance, le nirvana, Dieu, c'est infini. Cela ne se termine jamais. Ego peut vivre pour toujours dans cette recherche. Et c'est exactement ce que l'ego veut. Il ne veut pas arriver. Il veut continuer à chercher. Parce qu'au moment où vous arrivez, il meurt. Pensez-y un instant. Le chercheur spirituel dévoué, qui médite tous les jours, qui lit tous les textes sacrés, qui juge les autres parce qu'ils ne sont pas assez conscients, c'est souvent un ego plus sophistiqué que quelqu'un qui veut simplement acheter une nouvelle voiture. L'ego matérialiste est évident, tout le monde peut le voir. Mais l'ego spirituel se déguise en vertu. Il se cache derrière une humilité de façade et une supériorité camouflée. Osho a appelé cela l'ego numéro 3, le plus subtil de tous. Il existe 3 niveaux d'ego selon le zen, comme Osho l'a expliqué. Le premier est l'ego physique, le grossier, je suis mon corps, mon apparence, ma force. Le second est l'ego psychologique, un peu plus subtil. Je suis mon esprit, mes idées, mon intelligence. Le troisième est l'ego spirituel, le plus dangereux de tous. Je suis ma conscience, mon éveil, mon illumination. Chaque niveau est plus difficile à percevoir et plus difficile à abandonner. Parce que chaque niveau semble plus vrai, plus profond, plus réel. L'ego spirituel est tellement subtil que la personne ne réalise même pas que c'est l'ego. Elle croit sincèrement qu'elle a transcendé l'ego. Et cette croyance est exactement l'ego qui opère à son niveau le plus sophistiqué. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle constamment de son éveil, de la façon dont il a transcendé les préoccupations mondaines, de la façon dont il est à un niveau différent des autres? Ce n'est pas l'illumination, c'est l'ego vêtu de spiritualité. Osho a été très direct à ce sujet. Il a dit que si vous commencez à vous vanter de vos réalisations spirituelles, vous avez complètement manqué le but. Ce n'est plus spirituel du tout. C'est le même jeu,
jouer avec des mots différents. Mais voici le paradoxe le plus profond. Osho a aussi dit que l'ego ne peut pas être sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. L'ego est juste une idée. Il n'a pas de substance. Ce n'est pas une chose. C'est un pur néant auquel vous donnez une réalité à travers votre croyance en lui. Vous pouvez retirer cette croyance et il disparaît. Mais quand vous essayez de sacrifier l'ego, vous créez un nouvel ego. L'ego de l'humble, l'ego du sans-ego. Et c'est encore plus dangereux, parce que c'est encore plus difficile à détecter. Des millions de personnes ont été instruites de sacrifier leur ego. Alors elles essaient. Elles forcent l'humilité. Elles jouent le désintérêt. Et le résultat? Un ego encore plus grand, caché derrière un masque de modestie. La personne qui dit « je n'ai pas d'ego » a l'ego le plus persistant de tous. La déclaration elle-même. Une manifestation de l'ego? Alors, que faire? Si chercher l'illumination est de l'ego, et si essayer de détruire l'ego est aussi de l'ego, existe-t-il une sortie? Osho a offert une réponse. C'est une réponse que l'esprit n'aimera pas. Parce que ce n'est pas quelque chose à faire. C'est quelque chose à arrêter de faire. Il a dit que l'illumination ne peut pas être réduite à un objectif. Si vous la réduisez à un objectif, vous avez complètement manqué. C'est l'illumination. Devenir, c'est l'ignorance. Relisez cela. Être, c'est l'illumination. Devenir, c'est l'ignorance. On vous a appris à devenir meilleur, devenir plus conscient, devenir illuminé. Mais l'esprit qui veut devenir quelque chose est exactement la barrière. C'est la seule barrière. L'esprit qui cherche à atteindre, l'esprit qui projette, l'esprit qui voyage d'ici à là. Cet esprit n'arrivera jamais, parce que là n'existe pas. Il n'y a que ici. Et ici, maintenant, à cet instant, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Osho a répété cela de nombreuses façons. Vous êtes déjà illuminé. Vous ne le savez tout simplement pas. Ce n'est pas que vous atteignez l'illumination, vous découvrez que vous avez toujours été illuminé. Cela change tout, complètement. Si vous êtes déjà illuminé, alors toute la recherche est inutile. Non seulement inutile, elle est contre-productive. Elle vous éloigne exactement de ce que vous cherchez. C'est comme chercher vos lunettes, alors qu'elles sont sur votre visage. Plus vous cherchez frénétiquement, plus vous semblez vous en éloigner. Mais elles n'ont jamais été perdues. Vous avez juste oublié où elles étaient. Le zen appelle cela l'illumination soudaine. Non pas parce que cela arrive soudainement de nulle part, mais parce que ce n'est pas un processus graduel. Vous ne devenez pas plus illuminé avec le temps. Vous vous réveillez simplement à ce qui a toujours été vrai. Osho a expliqué que le zen croit en l'illumination soudaine, parce qu'il croit que vous êtes déjà illuminé. Il faut juste une certaine situation qui peut vous réveiller. Et quelle est cette situation? Paradoxalement, c'est arrêter d'essayer. Lao Tzu a appelé cela le Wu Wei, l'action sans action. Vous ne bougez pas d'un seul centimètre et pourtant vous arrivez, parce qu'il n'y a pas d'endroit où aller. Vous êtes déjà là. La psychologie moderne a un terme lié à cela. Cela s'appelle le dépassement spirituel illusoire. Cela a été inventé par le psychologue John Welwood en 1984. Le dépassement spirituel illusoire, c'est quand les gens utilisent des pratiques et des idées spirituelles pour éviter d'affronter des questions émotionnelles non résolues. Ils utilisent la spiritualité comme une fuite, pas comme un éveil. Il est intéressant de voir comment cela se connecte avec ce qu'Osho a dit. La recherche obsessive de l'illumination peut être exactement cela, une fuite. L'ego utilisant la spiritualité pour s'échapper de lui-même, ou mieux, pour se perpétuer tout en feignant de transcender. Welwood a observé une tendance généralisée à utiliser des idées spirituelles pour éviter le côté brut et désordonné de notre humanité avant de réellement l'affronter et de faire la paix avec elle. Il a appelé cela la transcendance prématurée. Tenter de s'élever au-dessus de sa propre humanité
sans d'abord la traverser complètement. Et c'est exactement ce que beaucoup de chercheurs font. Ils veulent sauter directement à l'illumination sans faire le travail d'affronter leurs ombres, leurs traumatismes, leurs émotions non traitées. Et l'ego adore ça, parce que cela signifie qu'il peut continuer intact, juste maintenant vêtu de vêtements spirituels. La personne qui dit qu'elle a transcendé la colère l'a souvent seulement réprimée. La personne qui dit qu'elle n'a plus de désir les a souvent seulement niés. La personne qui dit qu'elle est éveillée a souvent seulement construit une identité plus sophistiquée. Ce n'est pas la véritable illumination. C'est l'ego spirituel dans sa forme la plus raffinée. Osho était clair à ce sujet. Il a dit qu'il n'existe pas une telle chose comme un ego spirituel. Parce que la spiritualité ne surgit que lorsque l'ego se dissout. Soit vous êtes un égoïste, soit vous êtes dans le monde de l'esprit. Vous ne pouvez pas être les deux ensemble. Ils ne coexistent pas. Alors, que faire? Premièrement, reconnaître le jeu. Voir clairement comment l'ego se déguise en chercheur spirituel. Voir comment l'ambition pour l'illumination est encore ambition. Voir comment le désir de transcender le désir est encore désir. Cette perception en elle-même est déjà transformatrice. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec elle, juste la voir clairement est suffisant. La lumière de la conscience dissout automatiquement les ombres qu'elle illumine. Deuxièmement, arrêtez de vous comparer. L'instant où vous pensez que vous êtes plus conscient que les autres, vous êtes tombé dans le piège. L'instant où vous jugez quelqu'un comme moins éveillé, vous avez démontré que vous n'êtes pas éveillé du tout. Osho a dit que quand vous arrêtez de chercher quoi que ce soit à l'extérieur, vous êtes complet, vous êtes entier, vous êtes parfait. Pas parfait comme résultat d'un effort, parfait comme votre état naturel, quand vous arrêtez d'essayer d'être quoi que ce soit d'autre. Troisièmement, habitez le présent. L'ego existe dans le futur. Il vit dans la projection de qui vous serez. Si vous êtes dans le moment, dans le présent, l'ego n'a pas la possibilité de survivre, même pas une seule seconde. Osho a expliqué que si vous êtes dans le futur, l'ego semble très substantiel. Si vous êtes dans le présent, l'ego est un mirage. Il commence à disparaître. La méditation n'est pas un moyen pour atteindre l'illumination. La méditation est l'expression de l'illumination. Vous ne méditez pas pour devenir illuminé, vous méditez parce que vous l'êtes déjà. Et la méditation est simplement habiter cette réalité. Quatrièmement, lâchez l'identité de chercheur. Beaucoup de personnes construisent toute leur identité autour du fait d'être un chercheur spirituel. Elles se définissent par leurs années de pratique, leurs guides, leurs retraites spirituelles, leurs expériences. Mais cette identité est encore l'ego. C'est une identité plus sophistiquée, certainement, mais encore une identité. Et l'identité est exactement ce qui empêche l'illumination. Osho a dit que l'illumination ne consiste pas à gagner quoi que ce soit. Il s'agit de lâcher complètement, y compris lâcher l'idée même que vous êtes quelqu'un qui a besoin de s'illuminer. C'est radical. Ça signifie abandonner non seulement les désirs mondains, mais aussi les désirs spirituels. Ça signifie lâcher l'ambition pour Dieu aussi complètement que l'ambition pour l'argent. Et c'est terrifiant pour l'ego. Parce que sans aucun objectif, qui est-il? Que fait-il? Comment continue-t-il d'exister? Exactement, il ne continue pas. Et c'est ce que l'illumination est réellement, pas l'acquisition d'un nouvel état. La dissolution de celui qui pensait qu'il avait besoin d'acquérir quelque chose. Vous ne devenez pas illuminé. Vous découvrez qu'il n'y a jamais eu personne à illuminer. Le chercheur était l'illusion depuis le début. Pensez aux implications de cela. Si le chercheur est l'illusion, alors chaque moment que vous passez à chercher est un moment que vous renforcez l'illusion. Chaque pratique que vous apprenez pour devenir illuminé est une couche de voile supplémentaire sur l'illumination qui est déjà la vôtre. Cela ne signifie pas que les pratiques n'ont aucune valeur. La méditation a de la valeur, mais sa valeur n'est pas de vous mener à quelque part. Sa valeur est de révéler que vous n'avez jamais eu besoin d'aller nulle part.
C'est comme nettoyer une fenêtre sale. Vous ne créez pas le soleil qui brille à travers elle. Le soleil a toujours été là. Vous retirez juste ce qui bloque votre vision. Mais attention, même cette analogie peut devenir un piège, parce que l'esprit dira alors « je dois nettoyer, je dois retirer les blocages, je dois faire quelque chose ». Et voilà la recherche à nouveau. Osho a dit que vous ne pouvez pas devenir illuminé. Vous ne pouvez qu'être illuminé. Devenir est le chemin de l'ego. Être est la fin de l'ego. Et être ne requiert pas d'effort. En fait, cela requiert l'opposé de l'effort. Cela requiert du relaxement, du rendement, du lâcher-prise. Vous n'essayez pas d'atteindre quoi que ce soit. Vous arrêtez d'éviter ce qui est déjà. C'est pourquoi l'illumination arrive souvent dans les moments les plus inattendus. Quand vous avez désespéré. Quand vous avez arrêté d'essayer. Quand vous vous êtes finalement relaxé et avez laissé aller. Les histoires de maîtres zen sont pleines de ces moments. Des années de pratique intense, et alors l'illumination arrive pendant qu'ils balayaient le sol, ou qu'ils observaient une fleur, ou qu'ils entendaient une pierre heurter du bambou. Ce n'est pas la pratique qui a causé l'illumination, c'est le lâcher-prise qui est arrivé dans un moment de complète ordinarité. La pratique avait juste un but, épuiser l'ego, fatiguer le chercheur, montrer à maintes reprises qu'aucune quantité d'effort ne fonctionnera, jusqu'à ce que finalement, la personne désespère. Et dans ce rendement, dans ce désespoir, cela arrive. Osho a appelé cela la grande blague. Vous cherchez pendant des vies entières quelque chose que vous n'avez jamais perdu. Et quand vous arrêtez finalement de chercher, vous riez. Parce que c'était là depuis le début. Vous étiez juste trop occupé à chercher pour le remarquer. C'est l'ironie suprême du cheminement spirituel. Le cheminement n'a jamais été nécessaire. Il n'y a jamais eu de distance à parcourir. Vous avez quitté votre maison pour trouver votre maison, sans réaliser que vous ne l'avez jamais quittée. Mais peut-être que le cheminement a sa propre valeur. Peut-être que la seule façon de découvrir qu'aucune recherche n'est nécessaire est à travers une recherche exhaustive. Peut-être que vous avez besoin d'essayer tout pour finalement désespérer d'essayer. Si c'est le cas, alors le message n'est pas « arrêtez de chercher maintenant ». Le message est « continuez à chercher jusqu'à ce que la recherche se consume d'elle-même ». Continuez, jusqu'à ce que vous soyez tellement là, tellement épuisé, tellement complètement vidé de chercher, que finalement, vous vous arrêtiez. Et alors, dans le silence qui suit, vous découvrez. Mais voici l'ultime ruse de l'ego. Il peut même utiliser cette compréhension comme une pratique de plus. Il peut dire « je vais arrêter de chercher pour devenir illuminé ». Et c'est encore de la recherche, c'est encore une stratégie, c'est encore l'ego. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de chemin, parce que vous y êtes déjà. Osho avait l'habitude de dire que la vérité n'est pas à trouver à l'extérieur. Aucun guide spirituel, aucun texte sacré ne peut vous la donner. Elle est à l'intérieur de vous. Et si vous désirez l'atteindre, recherchez votre propre compagnie. Restez avec vous-même, restez avec soi-même, sans s'améliorer, sans se transcender, juste en étant avec soi-même, tel que vous êtes. Maintenant, c'est tout. Et c'est tout ce que ça a toujours été. La prochaine fois que vous sentirez cette envie familière de chercher davantage, d'aller plus profond, d'atteindre plus haut, faites une pause, un instant. Demandez-vous qui est en train de chercher. Regardez ce chercheur, examinez-le, et vous pourriez découvrir que le chercheur n'est qu'une pensée, une idée, un mirage qui disparaît quand vous le regardez directement. Et que reste-t-il quand le chercheur disparaît? Vous n'avez pas besoin de répondre. Vous n'avez pas besoin de comprendre intellectuellement. Regardez simplement, soyez simplement présent et laissez la réponse se révéler d'elle-même. Parce qu'elle a toujours été là, attendant, patiemment, que vous arrêtiez de chercher ailleurs. Et c'est le cadeau le plus extraordinaire de tous. Vous avez déjà tout ce que vous avez toujours voulu. Vous l'avez toujours eu. La seule chose qui manquait était de le réaliser. Pas comme une idée, pas comme une croyance,
mais comme une expérience vivante, immédiate, ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose à atteindre demain, c'est quelque chose à reconnaître aujourd'hui, en ce moment. Pendant que vous lisez ces mots, le chercheur est l'obstacle. Et quand le chercheur s'arrête, ce qui est trouvé est au-delà de tout ce que la recherche aurait pu imaginer. Il existe une histoire qu'Osho racontait fréquemment. Un disciple vint voir son maître et dit « J'ai cherché pendant 20 ans. J'ai lu tous les textes. J'ai pratiqué toutes les pratiques. J'ai visité tous les lieux sacrés. Et je n'ai toujours pas trouvé l'illumination. Qu'est-ce que je fais de travers ?» Le maître le regarda avec compassion et dit « Tu fais tout bien, et c'est exactement pour ça que tu ne la trouves pas. L'illumination n'est pas quelque chose que l'on trouve en faisant les bonnes choses. C'est quelque chose qui arrive quand on arrête de faire complètement. » Le disciple fut confus. « Alors dois-je arrêter de méditer? Arrêter de pratiquer? Arrêter de chercher ?» Le maître dit « Tu peux continuer si tu veux, mais sache que rien de tout ça ne te donnera l'illumination. Ces choses ont leur valeur. Elles apaisent l'esprit. Elles te rendent plus sain. Elles peuvent même faire de toi une meilleure personne dans le monde. Mais l'illumination? L'illumination n'est pas le résultat d'une pratique. Mais alors comment cela arrive-t-il? Demanda le disciple. Le maître sourit. Cela n'arrive pas. Vous arrêtez simplement de l'empêcher. Et là, vous réalisez qu'elle a toujours été là. Vous étiez tellement occupé à faire des choses pour l'atteindre que vous n'avez jamais pris le temps de remarquer qu'elle n'était jamais partie. Cette histoire capture l'essence de ce qu'Osho enseignait. Celui qui fait est le problème. Le chercheur est la barrière. Le pratiquant est le voile. Non pas parce que faire, chercher et pratiquer soit mauvais, mais parce qu'il perpétue l'illusion que vous êtes séparé de ce que vous cherchez. Et cette séparation est la seule illusion qui doit être dissoute. Vous n'êtes pas séparé de l'illumination. Vous êtes l'illumination qui fait semblant d'être séparée d'elle-même. Et ce semblant est tellement convaincant que vous y croyez vraiment. Osho comparait cela à un roi qui se déguise en mendiant pour se promener dans la ville. Après un certain temps, il oublie qu'il est roi. Il croit vraiment qu'il est mendiant. Mais il est déjà roi. Il n'a jamais cessé de l'être. La seule chose qui doit arriver, c'est qu'il se souvienne. Pas qu'il devienne quelque chose de nouveau. Juste qu'il se souvienne de ce qu'il a toujours été. Et c'est ça l'illumination. Souvenir, pas acquisition. Reconnaissance, pas conquête. Vous ne marchez pas vers l'illumination. Vous vous réveillez de celle-ci. Du rêve que vous n'êtes pas illuminé. Du cauchemar que vous devez devenir quelque chose que vous n'êtes pas encore. Osho était très clair à ce sujet. Il disait que l'illumination n'est pas un événement futur. C'est une réalisation présente. Elle ne vient pas. Elle est reconnue. Elle ne se produit pas. Elle est vue. Et quand vous voyez, vous riez, parce que la blague était sur vous depuis le début. Vous couriez en rond à la recherche de vos propres pieds. Vous regardiez partout dans le monde pour quelque chose qui n'a jamais quitté votre poche. L'ego déteste ce message, parce qu'il lui enlève tout son pouvoir. S'il n'y a rien à chercher, il n'y a rien que l'ego puisse faire. Si vous êtes déjà complet, l'ego ne peut pas promettre la complétude. Si vous êtes déjà arrivé, l'ego ne peut pas vous guider nulle part. Et c'est pourquoi ce message est tellement combattu. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est si vrai, qu'il menace l'existence même de l'ego. L'ego est construit sur la prémisse que vous n'êtes pas suffisant, que vous avez besoin de plus, que vous devez devenir. Enlevez cette prémisse et l'ego s'effondre, et l'ego ne veut pas s'effondrer. Il va se battre, il va argumenter, il va trouver 1000 raisons de continuer à chercher. Mais je ne sens pas encore que je suis illuminé. Mais j'ai encore des pensées négatives. Mais je souffre encore parfois. Toutes ces objections viennent de l'ego. Parce que l'ego définit l'illumination d'une manière qui garantit qu'elle est inatteignable. Il dit, l'illumination, c'est quand vous n'avez plus aucune pensée négative, aucune souffrance, aucune imperfection.
Et comme personne de vivant ne correspond à cette définition impossible, tout le monde continue à chercher. Mais Osho offrait une définition différente. L'illumination n'est pas l'absence de pensée ou d'émotion. C'est la présence du témoin. C'est voir les pensées sans s'identifier à elles. C'est sentir les émotions sans être asservi par elles. Vous n'avez pas besoin de devenir surhumain pour être illuminé. Vous avez juste besoin de voir clairement ce que vous êtes déjà. Un champ de conscience dans lequel les pensées, les émotions et les expériences apparaissent et disparaissent. Vous n'êtes pas les pensées. Vous êtes ce qui voit les pensées. Vous n'êtes pas les émotions. Vous êtes ce qui ressent les émotions. Vous n'êtes pas les expériences. Vous êtes ce dans quoi les expériences se produisent. Ce vous, ce témoin, cette conscience est déjà illuminée, l'a toujours été, n'a pas besoin de devenir quoi que ce soit, doit juste être reconnue. Et la reconnaissance n'est pas un événement dramatique. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice et de la musique céleste. Elle vient silencieusement, doucement. Comme réaliser quelque chose d'évident que vous aviez inexplicablement ignoré. Oh, c'était ça depuis le début. Je cherchais partout, sauf au seul endroit où je pouvais trouver. C'est maintenant, c'est le moment. Pas un moment d'acquisition, non. Un moment de réalisation, de voir l'évidence. De reconnaître ce qui a toujours été juste devant vos yeux. Osho disait que quand vous percevez qu'il n'y a jamais eu de problème, que toute la recherche était basée sur une prémisse fausse, que vous essayez de résoudre un problème qui n'existait pas. Et alors, la recherche se termine. Pas parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'y avait jamais rien à trouver. Que la question était erronée depuis le début. La question était « Comment puis-je devenir illuminé ?» Mais la bonne question serait « Qui suis-je » qui pense ne pas être illuminé. Regardez ce jeu, examinez-le. Où est-il? Qu'est-ce qu'il est? Et quand vous regardez vraiment, honnêtement, sans préjugés, vous découvrez que ce jeu séparé n'existe nulle part. C'est seulement une pensée, une idée, une construction mentale sans substance réelle. Et quand la construction est vue pour ce qu'elle est, elle se dissout. Non pas par l'effort, mais par la clarté. Non pas par la pratique, mais par la perception. C'est ce qu'Osho appelait la compréhension. Pas la connaissance intellectuelle, la compréhension vivante, voir directement, sans la médiation de concepts, qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes réellement n'est pas quelque chose qui doit être créé. C'est quelque chose qui doit être découvert, ou mieux, reconnu, parce que ce n'a jamais été caché. C'était juste ignoré. Osho a dit que le paradis est en vous, dans votre état de non-mental, et l'enfer est aussi en vous, dans votre propre mental. Le choix est vôtre. Vous pouvez passer du mental au non-mental. Le pont est le témoignage. Témoigner, ne pas faire, ne pas chercher, juste observer, être présent à ce qui est, sans essayer de changer, sans essayer d'améliorer, juste en voyant. Et dans ce voir, tout change. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que la lumière de la conscience transforme tout ce qu'elle touche. C'est le message le plus radical qu'Osho a offert. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez seulement besoin de voir. Voir qui vous êtes, voir ce qui est réel, voir à travers l'illusion que vous avez construite autour de vous-même. Et quand vous voyez, vous êtes libre, non pas parce que vous avez conquis la liberté, mais parce que vous avez réalisé que vous n'avez jamais été prisonnier. La prison était imaginaire tout le temps. Et le chercheur était le geôlier. Il vous maintenait courant en cercle, convaincu que la liberté était quelque part là-bas, attendant d'être trouvée. Mais elle n'a jamais été là-bas. Elle a toujours été ici, où vous êtes, qui vous êtes, maintenant, dans cet exact moment. Arrêtez de chercher. Regardez autour. Regardez à l'intérieur. Et voyez ce qui a toujours été là. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous l'avez toujours été. Et la recherche était juste le rêve que vous ne l'étiez pas.